À l'initiative de la délégation d'Esther, une matinée consacrée aux médias sociaux a été proposée. Un public hétérogène, en âge et en métier, constituait l'audience des intervenants. L'écosystème Facebook, on peut discuter, on peut partager des photos, on peut partager des vidéos. En fait, ils font tout pour cloisonner Internet et faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible. Alors déjà, quand on voit ça, alors il en existe d'autres, mais les principaux sont ici. En tant qu'entreprise, on peut commencer à réfléchir. C'est de plus en plus du bon sens d'ailleurs, plus que de la technique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de systèmes no-code qui existent, qui permettent de créer et de publier du contenu sans forcément être développeur ou technicien. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt d'arriver à comprendre à qui on s'adresse, de comprendre quelles sont leurs attentes, leurs points de friction, leurs problématiques au quotidien, pour essayer de produire des contenus à forte valeur ajoutée qui répondent à leurs attentes. Formats de contenu qui vont pouvoir être publiés en fonction de la maturité de vos clients, ils vont se traduire par des types de contenus très variés. Souvent, quand on pense contenu, stratégie de contenu, on va penser photo, vidéo, texte. Et en fait, il y a plein de formats différents qui peuvent être adaptés. Et la question qu'il faut se poser, c'est à qui je m'adresse. En plus des conférences, des ateliers B2B étaient au programme pour une consultation particulière. Que là, pour l'ouverture de la pêche, typiquement, on a fait donc une petite vidéo avec mon époux. Voilà, on a essayé que ça soit rigolo en fait, parce que comme disait votre collègue, en fait, il faut pas. Celle-là. Oui, voilà, c'est celle-ci. Oui, moi je me sens pas du tout experte en fait. Voilà, j'ai l'idée, je pense être assez créative, mais après j'ai pas la compétence en fait technique. Et après, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est plus de l'instinct, du feeling. Mais après, voilà, moi j'essaye de m'entourer aussi. De personnes qui ont les compétences techniques. Mais après, c'est vrai que c'est bien par rapport à ce positionnement, par rapport à la cible, par rapport à l'élaboration de contenu. Ça, tout ça, c'est important de connaître ces aspects-là. Je vois ce que fait madame sur son profil Instagram, elle a de très bonnes pratiques. Et c'est aussi là où après on peut aller chercher d'autres choses. C'est-à-dire qu'on sait ce qui marche bien sur Instagram. Si les personnes sont capables de le faire bien, tant mieux. Donc on va les encourager à continuer et aller chercher d'autres pratiques pour aller encore plus loin. C'est ce qu'expliquait Johan auparavant. Ouais. Mais là, déjà, le contenu que vous proposez, il est très bien. Je viens d'arriver sur le site. Le site, il est... Alors, j'ai l'impression que c'est très artisanal, c'est très familial. Est-ce que c'est pas ce que les gens vont rechercher, peut-être ? En communication numérique, comme pour l'ensemble de la com, il n'existe pas un livre de bonnes recettes. Il faut avoir en tête les règles de base, l'intérêt, la qualité, la régularité. Alors moi, je suis pas très très fort pour raconter des histoires, mais en tout cas, c'est pas non plus juste une liste de mots-clés. Voilà. En fait, c'est avoir du contenu de bonne qualité, publier régulièrement avec un volume suffisant. Et ce contenu, en fait, on doit le publier en gardant à l'esprit qu'on le publie à destination de nos utilisateurs, de nos clients finaux. Et il faut avoir en tête qu'on doit essayer de les éduquer au maximum et pas forcément essayer toujours de leur vendre des choses, mais d'abord les éduquer, leur rendre service et après leur faire passer des messages commerciaux dans ce contexte où on a créé de la valeur grâce à nos contenus.